Bonsoir la famille, ça fait plaisir de vous retrouver sur Guinée Musique, ce portail numéro 1 de la musique guinéenne qui fait d'ailleurs la promotion de la musique guinéenne à travers le net. Ce soir, c'est un honneur pour moi de recevoir pour vous cet artiste-là qui a su très tôt placer sa voix entre tradition et modernité à travers son groupe, bien sûr, les Espoirs de Corenty. Espoirs de Corenty, avant de devenir plutôt l'espoir de toute la musique guinéenne, musicalement parlant d'ailleurs. Et ce soir, c'est cet élément-là qui se nomme Bouba Mangué d'Espoirs de Corenty, ou Espoirs de Corenty de Bouba Mangué que nous recevons sur ce plateau. Bonsoir mon gars. Bonsoir frère. Bienvenue sur Guinée de Musique. Merci, merci. Bouba Mangué, Mangué la Moret. Ouais, ça fait plaisir d'être là. D'accord. Dis-moi, comment on utilise la pipe? Bon, la pipe, c'est... On utilise la pipe à chacun de sa façon. D'accord. Voilà. Il y a les gens qui prennent la pipe comme pour fumer, il y a les gens qui prennent la pipe comme leur conscience. En tout cas, il y a toute une histoire autour de ça. On ne va pas remuer ça ici. On va plutôt aller sur des débats beaucoup plus musicaux qu'autre chose. Ouais. Alors, le groupe Espoir de Corenty, ça vit toujours? Ça vit toujours. Les Espoirs de Corenty se portent très bien. Sancho Machete, voilà, tous les amis, les musiciens se portent très bien. D'accord. On sent déjà que ça se porte très bien parce que toi, personnellement, dans ta dernière actualité musicale, il y a une chanson où on sent une reprise même, une reprise d'un morceau que vous avez déjà enregistré dans le groupe. Donc, il y a déjà cet attachement que toi, tu manifestes vis-à-vis de vos autres. Le titre de la chanson, c'est Sarani, je crois. Où on entend, ça résonne Amara Damfaga, Amara Damfaga. Exactement. Le texte a été composé vraiment avant de remixer, c'était chanté pour Amara Damfaga. Ah, ok, d'accord. L'inspiration à l'époque, ça venait de qui dans le groupe? Bon, vous savez, les Espoirs de Corenty, je vous dis qu'on s'inspire tous ensemble. Vous savez, une chanson, c'est une seule personne qui ramène. Oui. Quand il ramène l'inspiration, c'est en fonction de lui maintenant, nous, on va s'inspirer. Okay. Donc, le premier morceau d'Amfaga, avant que ça soit remixé, oui. J'ai chanté ça avec mes amis. Ça a été chanté par Ali Sanson. Oui. Après, moi, j'ai remixé. Tu vois. Quand j'ai remixé aussi, Ali Sanson était là dans les compositions, oui. Des arrangements. Oui. Tu vois, il m'a aidé aussi à faire tous ces trucs-là. Oui. C'est pour vous montrer que les Espoirs de Corenty, ça vit toujours. L'union qui nous lie, ça existe toujours. Ça existe toujours. On va revenir tout de suite sur ça, juste après cet élément. Sarani pour vous, la famille. Sarani Birinso. Revenez sur Sarani, où tu retouches un peu. Dunia Muyaguma, Sarani Narayo. Sarani Naki Yagami, Katana Findi Merun Kutira, Fefani Namayo Borebe. Dunia Muyaguma, Sarani Narayo. Sarayna Naki Yagami, Katana Findi Merun Kutira, Fefani Namayo Boribe. Mirina Mengaya Waliraba. Ina Findi Lonilara, Inondi Sanya Masagwe. Never Mirina Banaya Waliraba. Iwa Ronfe, Ala Waronfe, Nyamato Timayo Nanana. Dunia Giri Musonaya, Limanaya. J'aurais voulu que tu me fasses ça à la fin de l'émission, mais comme c'est anticipé, ça marche. D'accord, il a fini cadreur à mon cadreur. Toi aussi, il faut faire ton travail comme ça s'est fait. Alors, ma question, je posais la question tout de suite autour des autres membres du groupe Espoir de Corenty, parce que est-ce que vos projets individuels, vos projets solo, c'est-à-dire Machete, Ali Sanson, pardon, et toi, ça freine pas un peu ou ralentit pas l'élan du groupe? Pas du tout, pas du tout. Je crois qu'on est en train de vendre l'image du groupe. Parce que tous ces trois chanteurs-là ont grandi dans ce groupe Espoir de Corenty. C'est pourquoi on a créé de faire les trucs en solo. Pourquoi? Vous savez, actuellement, aujourd'hui en Guinée, tous les artistes qui meurent ici, il faut demander SOS à chaque artiste. C'est devenu redondant. Voilà, nous, on vit en groupe. On est au nombre de 14 personnes. On ne peut pas vivre sous nos droits. Vous savez, le droit qui est pour nous ici en Guinée, on ne peut pas vivre sur ça. Donc, après notre dernier voyage en Islande, on a décidé de faire des albums solo aussi, pour aider aussi les chanteurs, les trois chanteurs qui sont à la tête du groupe, arrivent à préparer leur moment de retraite quand ils vont s'arrêter la musique. Donc c'est pourquoi on a décidé de faire aussi les albums solo, mais de garder toujours, tu vois, l'image des Espoirs de Corenty. On demande encore l'image des Espoirs de Corenty. Oui. En tout cas, franchement, ce groupe-là a émerveillé les gens. C'était 2004. En passant par 2006. Déjà 2004, c'était le deuxième album avec Fougou. Non, ça c'était le troisième. C'était le troisième, ok, autant pour moi. Oui, mais qui avait troisième, vraiment... quatrième qui était un peu
ensemble quoi. Après le premier acte, deuxième acte, on l'a fait quoi. Mais 2004, ça fait le tour. Vous avez tellement tourné. Parle-nous un peu de ce parcours-là, de ce début-là, de cet album surtout, de cette période de 2004. L'album Patriote là nous a fait voyager, c'est ça, c'est l'album là qui nous a fait connaître au monde. Tu vois, on nous a fait tourner partout dans l'Europe et puis il nous a fait connaître aussi ce qu'on ne connaissait pas, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'humanité, comment tu vois aimer ton proche, comment rester avec quelqu'un. Ça nous a appris beaucoup de choses. On a fait plein de dates en Europe et puis c'était pas pour les communautés. C'est nous-mêmes on a décidé de faire les concerts pour les communautés guinéennes. Donc avec tous les tournées qu'on a pu faire en Europe, ça nous a donné beaucoup d'expérience. Et puis c'est ça qui nous aide aujourd'hui. Quand vous voyez qu'on est en train de faire les albums solo, et puis voilà, on a trouvé ça dans les idées là, on a trouvé les idées là dans les voyages. C'est ça qui nous a beaucoup aidé. Ouais, le voyage vous a inspiré en quelque sorte. C'est ça. Mais en tout cas, il y a eu même cet accrochement ou c'est-à-dire cette approche-là que vous avez su créer même entre vous et certains hommes de médias. J'avais reçu tout récemment un très célèbre animateur radio, Séné, sur ce plateau, qui m'avait expliqué une petite anecdote sur vous, sur laquelle vous avez fait qu'au cours d'un voyage, de tournée, vous êtes tombé en panne. Le bus, ça ne marchait pas, mais vous étiez avec des trucs de sonorisation. Lui, il avait pris le micro. Exactement. Et le retour, vous l'avez chanté dans une chanson, dans Tata Titi. Je me rappelle, c'était en tournée, quand on était parti en tour faire la tournée de la Guinée, là. Oui. Il y avait Guinée Sécurité aujourd'hui qui étaient maintenant les sécurités de KPC, Maka qui est maintenant au... Maka Traoré. Directeur suite. Ouais, Eric Cantona, il y avait tous ces gens-là avec nous. C'est dans ça qu'on s'est connus, Sénégalo. Et puis il a compris c'est quoi le groupe Espoir de Coronti. On a compris aussi c'est qui Sénégalo. Mais avant cela, il faisait l'autre promotion. Parce que quand il travaillait dans les boîtes de nuit de KPC, voilà, Fria, voilà, c'est lui, il nous introduisait tout le temps. Qu'on soit reconnaissant envers eux aussi, tu vois, Karifa Mara. C'est des gars aussi qui nous ont beaucoup soutenus dans ce projet musical. Vous savez, je les remercie beaucoup. En et tout puis cas, on ne les oublie pas, quoi. On l'a remercié, tu vois. On l'a remercié, lui, et puis Karifa Mara, tu vois. La reconnaissance, c'est ça qui fait un homme. Voilà, que ce soit pareil pour tous les Guinéens, il faut être reconnaissant envers tous les gens qui ont contribué pour ce pays. Je vais maintenant te poser une question que peut-être j'aurai l'occasion de poser aux autres membres qui sont sortis avec des projets individuels. Vous avez commencé traditionnel. Vous avez commencé traditionnel, mais à la fin, avant d'entreprendre vos différents projets individuels, c'est-à-dire solo là, on a senti ce petit mélange. Avant, on ne sentait pas des notes de guitare dans vos compositions musicales. Tout était traditionnel. Pourquoi ce changement? C'est ça que je viens de dire. C'est ça a dû au voyage. Quand on a voyagé, on a découvert plein de choses. Donc, on était dans la musique. Donc, quand tu vois d'autres musiques, il faut essayer, tu vois. On a essayé de faire la fusion de l'Europe et l'Afrique pour que ça marche, de voir, tu vois. Voilà, mais entre-temps, l'album, quand il est sorti, il y a eu des critiques. Il y a eu aussi quand même qu'ils ont apprécié. Voilà, c'était pas épiquement des critiques, mais c'est comme ça aussi la vie d'un artiste. Il faut réfléchir, de voir loin, tu vois, de partager, quoi. On a essayé de partager notre musique avec des gens, tu vois, qu'on a croisés au cours de nos voyages. On a fait montrer ça aux Guinéens, mais voilà. C'est comme ça, quoi. Je vois. Donc, je n'ai pas dit pour rien que tu as une voix qui a été très tôt placée entre tradition et modernité. Mais là, moi, une fois qu'on avait fait ça, tu vois, j'ai vraiment lu tous ces trucs-là. Après avoir décidé les albums solo, moi, j'ai dit, bon, moi, je resterai en tradition. Même si vous allez faire moderne, vous, afro, là, c'est pas grave. Mais moi, je resterai en tradition, tu vois. Pour garder l'identité. Voilà, c'est moi, quoi. Original même du groupe. Et c'est ça qui fait la valeur de nous, quoi. C'est ça qui a fait la valeur des Espoirs du Corentin. C'est ça qui doit faire la valeur des artistes guinéens. La culture. Super. Vous êtes toujours dans la grande interview sur Guinée de Musique, ce portail numéro 1 de la musique guinéenne. Nous sommes en compagnie toujours de notre invité, Bouba Mangué. Bouba Mangué, tu vas maintenant nous parler de la naissance du groupe Espoir du Corentin, bien avant de revenir maintenant sur toi, tes projets personnels. D'accord. Bon, Espoir du Corentin, c'est la fusion de deux groupes.
les épirons et les ambassadeurs. Ok. Ils vivaient dans un quartier. Oui. Après la sortie de Ablos Touré à un album solo, les deux groupes ont décidé de créer un groupe dans le quartier Corentin. Ok. Après, on a pris tous ces gens-là de partir à Boulbine pour apprendre la musique derrière les étoiles de Boulbine. Baïbi Kamara, le président fondateur de Bassikolo, nous a dit de venir à Corentin créer un groupe là-bas. Donc on est descendu à Corentin, mais entre-temps, on avait appris la musique avec les étoiles de Boulbine, fabriqué les instruments traditionnels. Après, on est revenu à Corentin. Quand on est revenu à Corentin, maintenant, on a commencé à faire les ninjas, des espoirs de Corentin. Il y avait en 98, il y avait Baba Mal qui venait en Guinée ici pour un concert à la Castille là-bas. Après, c'est nous, on était invités pour faire lever de rideaux de Baba Mal. Parce que, voilà, le PDG de la Castille, on l'avait pris comme notre père. Donc c'est lui qui nous a donné l'argent de fabriquer nos instruments. Donc quand il y a eu concert de Baba Mal, c'est nous, il nous a invités de faire lever de rideaux de Baba Mal. Ce jour-là, il y avait Feu Ali Badra Diakité, qui son âme repose en paix. Voilà, c'est lui, il a donné ce nom-là au groupe. Il a dit laissez les ambassadeurs épirons, je vous donne les espoirs du Corentin. Donc c'était des ambassadeurs épirons qui sont devenus plus tard espoirs de Corentin, espoirs de toute la Guinée. Toute la Guinée, quoi. Voilà, maintenant c'est vous les journalistes, après, avec nos boulots qu'on a fait, vous avez nommé le groupe espoir de toute une nation. D'accord. Alors, on va aller sur une question beaucoup plus financière. D'accord. Alors, vous avez fait tellement de tournées, c'est que ça a généré, ça fait des retours. Comment la répartition là se faisait? Parce que ce n'est pas tout le monde qui chantait. Il y a d'autres qui étaient derrière les instruments, vous êtes derrière le micro. Vous étiez trois. C'est ça qui a été. Sancho et Bouba. C'est ça qui a été le problème des espoirs de Corentin. L'unité qui était là, tu vois, avec l'argent qu'on gagnait, on partageait comme ça. Sinon, dans les tournées, les têtes d'affiche, ils sont beaucoup plus payés que les musiciens. Voilà. Mais nous, on a laissé tout ça là. Tout le budget qui descend, on le partage équitablement. Voilà. Wow. C'est ça qui a fait les espoirs de Corentin. Jusqu'à ce qu'on a commencé à voyager en Europe. Quand on a commencé là-bas, tout le monde, c'est chacun dans son chacun. Quand on est parti le premier voyage, on a dit à les fautes et de nous donner tout notre argent. Vous avez dit, il n'y a pas de problème. Comme c'est votre premier voyage, vous partez en Guinée, je vais vous ramener l'argent. Il nous a fait un virement. Notre deuxième voyage, quand on est parti, il nous a dit la vérité. Ici en Europe, chacun c'est pour chacun. Si c'est toi qui as fait le boulot, c'est ça que tu vas gagner. Tu vas gagner ta part. Donc on vous paye, chacun a son argent. Voilà. Donc c'est ça, ça a commencé. Mais l'argent qu'on gagnait quand même dans nos tournées, on a toujours réuni, tu vois, mettre un peu à côté. C'est ça qui a créé Fougou Fougou Faga Faga. L'espace. Voilà. Rentabilité qu'on a eu là-bas, c'est ça, on a investi là-bas à Fougou Fougou. Donc vous avez très tôt pensé quand même à entreprendre. Voilà. Mais notre souhait c'était ça. Quand on a voyagé à Bamako, tu vois, on a vu, tu vois, les centres culturels où Mangala Kamara allait se créer, les Mégènes des Unes, tu vois. C'est les artistes qui partaient là-bas. Bon, nous, ce qu'on cherchait, c'est d'avoir un espace qui nous appartient, nous, les espoirs de Corentin, et aider aussi, tu vois, les nouvelles générations des artistes guinéens, de vendre la culture aussi de la Guinée. Oui, je vois. Et dans l'album que je viens d'évoquer, bon, dont je ne maîtrise pas trop les séquences, je pense que c'est 2004, il y a une voix européenne, une voix blanche, un monsieur, dans le titre Soulier. C'est lui, Antoine. C'est grâce à lui. Très belle chanson, que je vais même demander aux abonnés de suivre, après on va revenir. Soulier pour vous. Voilà, donc c'est Soulier, c'était une composition entre Espoir de Corentin et Antoine. Antoine, le lien, ça s'est fait depuis quand? Antoine, c'est un Français. Lui, c'est en 97-96, quand il est venu en vacances en Guinée. Après, nous, on répétait à Bassikolo, au bourse de travail à Boulbine. Donc lui, il était parti pour une balade au bord de la mer là-bas. Il a entendu les djembés au bourse de travail là-bas. Après, il est descendu voir. Il s'est croisé avec un petit, Antoine Amadou Bangoura, que j'ai rendu hommage dans l'album du média Amadou là. Il a rencontré ce petit là. Après, il a dit que lui aussi c'est un guitariste. Donc le petit a dit, bon, viens nous voir.
il a invité au bourse de travail, il est venu nous voir, on jouait ce jour-là le djembé. Après, voilà, ce jour-là, c'est fini, il est parti chez lui. Il était logé à Sandra Valia. Après, le lendemain, il est venu nous voir, qu'il nous invite chez lui pour nous montrer avec, tu vois, ses, comment on appelle, ses familles d'accueil. Ses familles d'accueil, ouais. Donc, on est parti les rencontrer. C'est là-bas on a commencé à se connaître. Après, un jour, nous aussi, on l'a invité à Corentine. Entre-temps, on dormait dans un petit ghetto, tu vois, 10 personnes qui dormaient dans un petit ghetto. Il est venu nous voir là-bas. Quand il est venu, il a rigolé vraiment, tu vois. Ah ouais, mais bon, vous savez, Dieu a créé l'homme grâce à l'amour, tu vois. Donc l'amour qui nous a liés, le gars, il est tombé dans cet amour, rentré dans cet ghetto. Voilà, il a commencé à passer la journée avec nous là-bas. Lui, après, à chaque fois, maintenant, il vient avec sa guitare. On a commencé à... C'est lui, grâce à lui, il a introduit la guitare dans nos musiques. Sinon, nous, on jouait le gongoma, balafon. Tout était traditionnel. Voilà. C'est lui, il a introduit la guitare. On a su que la guitare avec la musique traditionnelle, surtout la guitare tchèque, ça rapporte beaucoup. Ça pourrait donner quelque chose de voilà, positif. ça rapporte de l'harmonie, beaucoup de mélodies. Donc, on a dit, voilà, on peut faire un truc. Après, ces voyages, ça finissait quoi. Tu vois, ces jours finissaient, après il est rentré. On a fait le premier album, il a entendu ça. Il y avait un morceau qui nous a beaucoup vendu là-bas, les Meridi Mayoto, tu vois. Il y avait beaucoup, Kobiri, il y avait beaucoup. Donc après, il a entendu ça, il est revenu. Quand il est revenu, c'était dans sa tête maintenant, c'est de faire un projet avec les Espoirs de Corentine. Il a créé une association qu'on appelle Wuntanara là-bas. Voilà, pour créer une tournée pour les Espoirs de Corentine. Quand il est venu, on a fait maintenant le deuxième album ensemble. C'est l'album là qui s'appelle Dunia Giri. Où il y avait Garang. Le titre Soulier. Voilà, il y avait Soulier, il y avait Divorcé. Voilà, il y avait beaucoup de trucs dans ça. Que des très belles chansons dans cet album, j'avoue, franchement. D'accord. Alors, on va quitter ce côté Histoire de Corentine peut-être maintenant pour venir sur toi, tes projets personnels. Moi, mes projets. Oui. Ah oui. Moi, mon projet maintenant. Bouba Mangué en solo, c'est pour combien de temps? Qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai fait l'album que j'ai fait, malgré que ce n'est pas sorti. C'est bon, moi, je n'ai pas besoin de faire maintenant un album. J'attends maintenant la sortie de Machete. Après la sortie de Machete, je vais conduire maintenant les Espoirs de Corentine pour faire leur album Légende. Ensemble maintenant. Voilà. Mais quant à moi, mon projet maintenant, là, c'est de préparer où je dois me retraiter, moi. Voilà, je cherche un coin de me retraiter et partager mes idées avec mes enfants qui sont à côté de moi. Mes petits, tu vois. Donc, tu as des enfants, hein? J'ai des enfants, j'ai des garçons, donc j'ai des petits aussi qui me suivent, j'ai des artistes aussi qui veulent m'imiter, qui veulent faire comme Bouba. Pourquoi pas donner quelques styles à ces enfants-là, voilà, pour garder, tu vois, ma nature aussi en vie, même si au jour que je ne vais pas chanter. Donc, ce qu'on peut retenir, Bouba Mangué, en ce qui concerne son projet solo musicalement, ça se limite sur cet album-là. Ça se limite. Après, je ferai quand même des maxi singles. Pour ne pas que les gens m'oublient, tu vois, parce que les Espoirs de Corentine vont venir. Mais je garderai toujours l'identité quand même de Bouba Mangué, les Espoirs de Corentine, tu vois. Voilà. Donc l'album, il est déjà disponible, il est sorti? Non, je ne fais pas l'album là maintenant. Là, je fais que des maxi singles. Le temps que tu vois, Machete soit prêt, pour garder le nom des Espoirs de Corentine quand même dans le marché, tu vois. On n'a pas qu'ils nous oublient, tu vois. Et vous consultez souvent avec les autres membres? Si, j'étais avec Chanchou tout à l'heure au DJ là-bas avec le manager Biro. Voilà, Machete, lui, il n'est pas là, mais on cause au téléphone. Donc l'espace culturel Fugu, vous le gérez toujours? On le gère toujours. À part ça, vous n'avez pas pensé à investir dans autre chose pour garder un peu le groupe en vie, financièrement parlant? C'est d'investir maintenant, tu vois. On a des parcelles que Serba Bangor nous a donné. C'est là-bas on veut créer maintenant Cité des Espoirs de Corentine. Tu vois, à Dobreka là-bas. Donc, c'est ça. Après, on va continuer à créer. Tu vois, la vie c'est pas aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure on travaille, on peut découvrir aussi d'autres projets à faire. Tu vois. Mais pour l'instant, je cherche un coin où je vais me retraiter. Après, voilà, de faire la bonne musique. Est-ce que tu as fait une bonne économie pour ça, pour être à la retraite? Donc, l'économie, c'est dans la tête. Non, si tu es fort dans ta tête, tu économises. Tu vois, tu économises beaucoup de choses, même celui qui est plus riche que toi.
D'accord. Surtout la vie, c'est ça, quoi. C'est dans la tête. Ok. Les autres membres, c'est-à-dire ceux qui jouaient aux instruments, le rapport avec vous, c'est toujours intact? Intact, Ils vous accompagnent intact. toujours dans Toujours. Je les appelle, tu vois, je les appelle. Ils sont avec moi tous les jours. Oui. Voilà, quand je pars à Fougou là, tu vas nous voir avec eux. Oui. On vit tous ensemble, Le petit pain qu'on gagne, on partage ça, quoi. D'accord. On est maintenant vers la fin de cette émission, Boubou Mangué. Tu peux en tout cas dire à nos abonnés ou tes fans qui te suivent tes différents canaux de communication, page, compte Facebook, pour ne pas perdre un peu l'actualité de Boubou Mangué. Bon, il faut aller sur Boubou Mangué, Espoir de compte, ou Mangué Camara. Ça, c'est mon compte Facebook et puis compte YouTube. Oui. Voilà, il y a deux trucs là. D'accord. C'est sur ça on peut te retrouver. Parce que tu parles de retraite là, nous on ne veut pas entendre ça. Aïe. Mais bon, c'est aussi le choix. Il y a les nouvelles générations, je crois qu'il faut donner aussi la place. Tu vois. Oui. C'est pourquoi tu peux. C'est dans ça que tu peux maintenir ta place toujours. Regarde Salif Keita. Ouais. Voilà. Il a dit qu'il est retraité, mais il vous donne, à chaque fois, il va vous aiguiller une fois. Ouais, il vient donner des petites doses musicales toujours pour eux. Je crois que c'est ça. Aujourd'hui, la musique est ici en Guinée, tu vois. Ouais. Les enfants, ils sont en train de partir de l'autre côté. Ouais. Donc, pour leur donner la force, il faut te poser et tu leur donnes vraiment leur culture. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent vendre? D'accord. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... J'avais déjà fait un truc d'accord, sans même que moi je ne demande ça. On va faire un truc spécial pour les abonnés de Guinée de Musique, pour Guinée de Musique, voilà, et pour tes fans aussi. Après, moi, je vais clôturer. Il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, je vous adore, je vous remercie beaucoup, Guinée de Musique. Oui. Tous mes souhaits ici, c'est je vous vois grandir, tu vois, évoluer, tu vois, c'est ça. D'accord. S'il y a une aide à faire ici sur ce pays, c'est pour vous, les nouvelles générations. Il faut aider les nouvelles générations. Ce sont eux l'avenir de demain. Vous savez. Donc, moi, en tout cas, je vous remercie. Je suis de cœur avec vous. Un petit chant. Dunia muyaguma, saganyinara yo. Sagayna ganaki agami kata tanafindi me kunkutera. Walifanyina nabayo boima. Migina mengeya walidaba. Ina findi lonilara. Nondi sa nyama sagwe. Naga migina banaya walidaba. Iwa gonfe, ala wa gonfe. Nyama to timmayo nanana. Dunia giri musonaya, limanaya namfang. Saga nyibirin suma. Kasa va fuera glifanyi fe mbonse. Awa mengeti ribamane, alara menge darita. Na ya mubama de falawa. Saga nyibirin suma yo ya. Kasa va fuera glifanyi fe mbonse. Wiyala yo ya mufayo ensiga mamirina mawika nagama huikana alu amara damfa. L'éternel Amara Damfaga pour Espoir de Corentin, pour Bouba Mangué. Merci, c'est fut un immense plaisir pour moi de t'avoir reçu sur ce plateau. La famille, c'est la fin de cette émission. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro avec une autre tête d'affiche très connue, très célèbre de la musique guinéenne. Voilà, c'est l'objectif un peu de cette émission, la grande interview. Donc, portez-vous bien où que vous soyez. Était derrière la caméra Ayou Asifat. Merci à toute l'équipe de réalisation et à la prochaine.